Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 27 février 2018, voici la une du journal. Carton rouge aux missions à l'étranger en première classe. Une récente circulaire du Premier ministre recadre les pratiques dans la haute administration. Explication du texte de l'entame du journal. Carton rouge aux fossoyeurs des langues maternelles. La journée internationale, célébrée le 21 février, donnait lieu ce mardi à une floraison de festivités en langue locale à vivre à travers le Cameroun. Carton rouge contre la chute libre du football camerounais. Les mauvaises performances s'enchaînent en international et sur le plan local, en pleine prorogation du mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. Ce sera dans le dossier du 20h30, voilà pour les titres. La réduction du train de vie de l'État, de nouveau à l'ordre du jour au gouvernement. Une récente circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, recadre les pratiques et rappelle l'orthodoxie en ce qui concerne les frais de mission en première classe à l'étranger. Sont notamment visés par ce texte les voyages des présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des entreprises publiques. Et cela sonne bien comme une mesure efficace pour réduire les dépenses somptueuses qu'entraînent ces missions à l'étranger. Eugène B. Les missions à l'étranger des présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises publiques constituaient jusqu'ici des dépenses somptueuses pour l'État. La circulaire du Premier ministre vient mettre un terme à cette dérive. La circulaire du Premier ministre s'inscrit dans l'amélioration de la performance de l'administration camerounaise, performance dans le sens de l'efficacité, l'efficience et l'économie. Il y avait beaucoup de gaspillage dans ces postes de dépenses. Non seulement les DG avaient des voyages qui n'étaient pas toujours justifiés, quelquefois ils pouvaient envoyer leurs collaborateurs, ce qui coûterait moins cher à l'État, mais ils voyageaient toujours en première classe. Au-delà de l'inobservation des procédures, le texte du Premier ministre relève que ces déplacements avaient une incidence financière forte pour les entreprises concernées. La nouvelle réglementation devrait permettre à l'État de faire des économies. Il y a 100 entreprises d'État, ça fait 100 DG, 100 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, ça fait 200 et puis 200 PCA. Et quand on parle de PCA, il faut y mettre les membres du conseil qui sont au moins 6 par société. C'est quand même important. Ça va aller dans le sens de diminuer les dépenses, donc de diminuer le déficit budgétaire. Pour les experts, le superflu des dépenses somptueuses devrait servir à bon escient. Il faut diminuer le budget de fonctionnement de ces entreprises publiques pour les mettre plutôt dans le budget d'investissement, parce que c'est à travers l'investissement public que ces entreprises publiques contribuent au bien-être des populations et aux conditions de compétitivité de l'économie. À travers cette circulaire du Premier ministre, la réduction du train de vie de l'État ne devrait plus être une simple vue de l'esprit. C'est dire si le passage à l'acte urge. Mercredi 21 février était journée internationale de la langue maternelle, une 19e édition célébrée sous le thème de la préservation de la diversité linguistique dans le monde et de la promotion du multilinguisme. La cérémonie officielle pour le Cameroun était présidée ce mardi à Yaoundé par Madame le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim. Et notre reporter Catherine Toulou Elanga confirme que nos enfants n'ont pas totalement perdu leur repère culturel. Regardez plutôt. Après quelques mois d'apprentissage dans des centres pilotes, ces enfants peuvent dire quelques mots en langue maternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est me présenter Yampatois. Madame Youssouf Adidja Mbamboko. Et c'est tout l'objectif du ministère de l'Éducation de base en introduisant ces langues au programme scolaire. Le ministère de l'Éducation de base a implémenté l'enseignement des langues nationales. Et hier, par exemple, le ministre de l'Éducation de base a visité une école en Koulbisson précisément où cette expérience est conduite.
Ces langues qui sont officiellement célébrées ce mardi pour accompagner l'UNESCO dans la préservation de la diversité linguistique dans le monde. Nous ne pouvons pas parler de développement durable si on ne prend pas soin, n'est-ce pas, de développer les langues nationales. Parce que, comme vous le savez, les langues nationales véhiculent pas mal de messages, permettent également d'aller à travers le monde et permet également de conserver, n'est-ce pas, sa culture. Le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Halim, qui présidait cette 19e édition, a sensibilisé la communauté éducative sur la préservation de ce patrimoine culturel et sa contribution dans le développement durable. Pour sauver certaines de nos langues maternelles menacées de disparition, le gouvernement a lancé un programme pilote d'enseignement de ce patrimoine linguistique dans des écoles primaires à travers le Cameroun. Et Yaoundé, la capitale, compte ainsi une demi-dizaine de ces écoles pilotes. Où en est donc l'expérience? Question à Oswald Modou, en immersion dans l'une de ces écoles pilotes à Yaoundé. École du centre administratif en plein centre-ville de Yaoundé. Une école ordinaire comme l'on en compte des milliers sur l'ensemble du territoire. Ordinaire, pas tant que ça en fait. Au cours élémentaire 1, Ndalala, l'heure est à l'enseignement de la langue Ewondo. Dans l'enthousiasme ambiant, difficile de déterminer l'origine de chaque apprenant, uni par une seconde langue. Leurs noms ne sont d'ailleurs plus des indicateurs. Princesse Jessica, Mongo Sukulu, École du Sango administrative groupe 1B. Manamanga Eton, Makwab Ewondo Eton. Manamanga École du Sang, groupe 1B, Mabou élémentaire 1. C'est le résultat de 3 ans d'apprentissage et les prémices sont prometteurs. L'enfant doit savoir maîtriser l'alphabet Ewondo et l'alphabet français. Fait maintenant les divergences entre les deux alphabets. La preuve en image, la voici. La langue Ewondo à l'école conventionnelle, c'est bien plus qu'une leçon. C'est tout un enseignement avec des objectifs précis. C'est une méthode d'apprentissage. Nous l'appelons la méthode équilibrée. Notre objectif, c'est que l'enfant sache écrire et lire bien le français. Et pour qu'on sache bien lire et écrire le français, il faut qu'on maîtrise d'abord la langue maternelle. Les leçons alternent entre le français et la langue Ewondo. À chaque niveau, la deuxième langue cède progressivement la place à la première pour disparaître complètement qu'au moyen d'eux. Mais en attendant, c'est avec un plaisir réel qu'élèves et enseignants interagissent. Une belle manière d'apprendre ensemble. Et en Ewondo, on va vous dire Mbembongore. Mais à Garoua, ce mardi, on disait Djamna dans la région du Nord, où les élèves ont présenté des danses traditionnelles et déclamé des poèmes en leur langue maternelle pour affirmer leur attachement à nos langues nationales. Illustration au lycée de Garoua Djamboutou, où nous retrouvons Oumarou Boubakari de Siar TV Nord. Réunis dans la cour principale de leur établissement, les élèves du lycée de Garoua Djamboutou ont montré leur fierté d'appartenir au Cameroun, riche de sa diversité culturelle, linguistique et artistique. Autour des activités ludiques telles que le sketch, les danses traditionnelles et poèmes présentés en langue maternelle, les 238 langues nationales du pays ont été vulgarisés. Il est question pour nous de mettre un accent sur l'intégration nationale. Et nous pensons que l'intégration nationale passe par la maîtrise des langues maternelles. Une célébration qui invite les élèves du lycée de Garoua Djamboutou en particulier et ceux du Nord en général à promouvoir leur langue nationale. Nende élève nya 5e au lycée de Garoua Djamboutou. Muna halawan école. Ma bossi kolo balona lycée de Garoua Djamboutou. A menefa baya premier C. Une journée internationale de la langue maternelle célébrée dans le Nord dans un contexte marqué par le manque d'enseignants qualifiés
en langue et culture nationale et l'absence des matériels didactiques pour l'enseignement des langues spécifiques. Ils sont en poste, les nouveaux responsables de l'administration au ministère de la Défense. Ils étaient nommés le 21 février dernier par des décrets du chef de l'État. Ils étaient installés ce mardi dans leurs fonctions respectives. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomo, présidait la cérémonie dans la salle des actes du ministère. Le reportage, Éric Benjamin, la maire. Ils sont en tout 22 officiers supérieurs, colonels pour l'essentiel, désormais en charge de faire fonctionner toute la machine administrative du ministère de la Défense. Ils sont conseillers, inspecteurs et directeurs. Au promu, le ministre Joseph Betty-Assomo a rappelé ce qui doit guider leur mission dans leurs nouvelles fonctions. L'exécution de vos missions respectives doit converger vers un seul et même objectif, qui est de permettre aux forces de défense de disposer d'une administration centrale compétente, diligente, professionnelle, intègre et républicaine. Des recommandations visiblement bien reçues par ces officiers dont le casting s'est attaché à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour reprendre l'expression du ministre de la Défense. Je suis président du Globe PAP depuis 4 ans, donc c'est une maison que je connais et je sais que j'ai un challenge qui m'attend là-bas et je vous assure que je vais le réussir tranquillement. La place du sport est très importante au niveau des armées. Maintenant, le volet sur lequel nous allons nous présenter, c'est le volet culturel qu'on a tendance à délaisser. C'est la direction des sports et des activités culturelles et artistiques. La cérémonie de ce jour à la salle des actes du ministère de la Défense inaugure la base d'installation consécutive au vaste mouvement contenu dans les 25 décrets signés le 21 février dernier par le chef de l'État. Ce mercredi à Hawaï sera installé le directeur général de l'École internationale des forces de sécurité. Et à la gendarmerie nationale, un contingent est en mission de sécurisation dans la région du Nord-Ouest. Et à leur départ hier, le général de brigade Daniel Elokobinjok leur a rappelé la délicatesse de leur mission, une mission qui exige discipline et professionnalisme. Le reportage de Pierre Evembe au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre de Yaoundé. C'est un soldat expérimenté que le général de brigade Elokobi Daniel Njok est venu s'adresser à ses troupes prêts à se rendre dans le nord-ouest. Il leur a présenté la situation sécuritaire de la zone dans laquelle ils vont être déployés dans un contexte marqué par les prises d'otages, notamment du sous-préfet de Batibo, du délégué régional des affaires sociales enlevé dans la même localité et des exactions de séparatistes visant à déstabiliser l'ordre de la paix, mais davantage le moral des troupes. Là où vous partez, sachez que vous êtes dans un terrain ennemi. Dans chaque localité où vous êtes, où vous allez vous trouver, ces gens y sont. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de signes distinctifs, mais ils y sont. Si vous partez que là-bas vous avez des connaissances, vos frères ou bien vos amis, ne vous y trompez pas. 2 semaines de formation pour s'armer à l'effet de faire face aux menaces de façon professionnelle et dans la discipline. Il était nécessaire que vous veniez ici acquérir certains réflexes avant de vous rendre sur le terrain. Et actuellement sur le terrain, les irrédentistes sont en train de prendre les mesures pour traîner l'État dans la boue en diffusant des images truquées. Depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la gendarmerie nationale paye le plus lourd tribut parmi les forces de défense et de sécurité dans ces attaques. Mais les Pandores sont prêts à poursuivre leur objectif jusqu'au retour total de la paix et de la sécurité. La page économie est d'abord cette note d'information. L'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne était en évaluation ce mardi à Yaoundé. Et cette 19e session du comité de suivi présente un bilan positif en ce qui concerne le démantèlement tarifaire en cours. Nous y reviendrons. Évaluation de la coopération économique entre le Cameroun et l'Italie. Les projets étaient sur la table et autour de cette table, l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Marco Romiti, et le ministre de l'économie, Lupold Motazé, tous deux conduisaient ce mardi à Yaoundé 2 sessions de travaux relatives à l'exécution des projets retenus en mars 2017 et relatives également à l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour cette année 2018.
Voici les précisions de Marie-Laurence Sunke. Suite à l'atteinte du point d'achèvement à l'initiative PPTE en 2006, le Cameroun s'est vu annuler par l'Italie une partie de sa dette. Montant de l'enveloppe, 27 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA prévus pour financer certains projets relevant essentiellement du Centre international de recherche Chantal Biya. Pour les 24 autres milliards, un document cadre et relatif a été signé. La période 2016-2018, les deux parties avaient convenu d'utiliser 9 milliards de francs CFA, dont 3 milliards par an dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement rural. Localités ciblées, l'Est et le Grand Nord. Il s'agit de projets quand même importants. On va continuer dans les travaux précédents entamés par ma prédécesseur, l'ambassadrice Isopi. On fera aussi des visites sur le terrain pour ce qui regarde les projets de coopération. La réunion de ce jour a permis également d'examiner les retombées des rencontres économiques qui se sont faites en marge des visites d'État des présidents d'Italie et du Cameroun. Il a donc été question de voir comment certains projets sont progressivement mis en place. Le projet de pilote de fabrication de chaussures de la région de l'Ouest qui est implanté à Bafoussam, sur un site de 2 hectares qui est déjà bien sécurisé. Actuellement, nous sommes dans la phase d'identification définitive des équipements en relation avec la communauté urbaine de Bafoussam qui est le partenaire stratégique. Les deux chefs de délégation ont convenu de visiter dans les prochaines semaines des infrastructures réalisées au cours desquelles certaines seront inaugurées. L'économie au plan régional, c'est l'entame d'une mission de surveillance de la CEMAC dont l'équipe séjourne en ce moment même au Cameroun. Et cette équipe va évaluer la situation économique du Cameroun en 2017 et tracer les perspectives pour l'année 2018, ce jusqu'au mois de mars. Et cette mission rencontrait déjà ce mardi le comité technique de suivi des programmes économiques. Mélanie Botebe relève ici l'importance et le cahier de charge de cette mission de la CEMAC. Dans le cadre de la synergie et de la solidarité d'action que les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé de faire montre, la commission de la CEMAC a institué des missions régulières dans les États afin de s'assurer que ceux-ci respectent les engagements pris aussi bien dans les normes budgétaires, le niveau d'endettement ainsi que dans la mise en œuvre des programmes économiques de référence visant la lutte contre la pauvreté et le développement des États en route vers l'émergence. Mais cette année, la mission de surveillance multilatérale se tient dans un contexte particulier. La crise économique est passée par là. Dans le cadre de ce nouveau dispositif de surveillance multilatérale, le critère sur la viabilité budgétaire a été entièrement rénové. Au niveau de ce critère, il a été introduit une règle d'épargne financière sur les ressources pétrolières. Au niveau de l'endettement, le stock de la dette publique rapporté au PIB doit rester inférieur égal à 70% sur un horizon d'au moins 25 ans. S'agissant de la transposition dans la législation nationale des directives du cadre harmonisé des finances publiques en zone CEMAC, objet aussi de cette surveillance, malgré les pesanteurs, le Cameroun semble avoir pris une bonne option. Ce qu'il faut noter, c'est que le Cameroun a fait déjà bon nombre d'efforts pour ce qui est de la réforme des finances publiques, notamment à travers l'adoption de la loi de 2007 portant régime financier de l'État et la bascule en 2013 à la gestion budgétaire en mode programme. Donc avant qu'au niveau de la communauté on puisse s'engager vers la réforme des finances publiques, le Cameroun avait déjà commencé. La concertation de ce mardi matin avec les membres du comité technique de suivi des programmes économiques avait pour but de baliser le cadre des échanges avec les autorités camerounaises. Cette mission de surveillance multilatérale de la CEMAC au Cameroun va s'achever le 4 mars 2018. Dans ce secteur de l'économie à Douala, la Cameroun Women Business Leaders Association fait l'actualité. Ces femmes entrepreneurs du secteur informel sont invitées à migrer vers le secteur formel. L'appel est du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent-Serge Tundingwa, qui présidait la cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège de cette association ce mardi dans la capitale économique. Il a également présidé la signature de la convention d'un partenariat entre son ministère et ses femmes d'affaires. Cyril Edimo raconte la cérémonie à Douala.
Les PME constituent plus de 80% du tissu industriel, maillon important de la chaîne économique camerounaise. Les Amazones de la Cameroon Women Business Leaders Association l'ont comprise et investissent le terrain entrepreneurial en créant de nombreux partenariats pour trouver des solutions aux problèmes de femmes bâtisseuses et porteuses de projets. Le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble pour me mettre autour d'une table avec tous ces ministères qui concernent l'économie. Parce que dans l'association, tous les secteurs d'activité sont regroupés. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Pendant 3 ans, aux côtés du MINMESA, le patronat féminin devra procéder à la recherche des financements afin de créer des opportunités économiques. Selon la convention, cela passe par la mise sur pied d'une mission économique à l'intérieur et en dehors du pays. La joie de la signature de la convention n'a pas éludé le chapelet des doléances au MINMESA par les femmes entreprenantes. Elles réclament notamment la participation des start-upeuses aux événements nationaux et internationaux pour plus d'efficience dans la compétitivité. L'inauguration du siège de la CWBLA dans la capitale économique est donc un geste fort. La grande enquête du 20h30 reste dans les finances. Je vous amène à la découverte du Bitcoin, la monnaie électronique épargnée dans un compte numérique. L'innovation a le vent en poupe sous d'autres cieux. La mise à prix de votre épargne en fonction du taux de change peut vous rendre milliardaire ou vous mettre sur la paille en un seul clic. Irène Janafouda a mené l'enquête sur les mécanismes de fonctionnement du Bitcoin au Cameroun. Regardez. La nouvelle trouvaille de l'économie numérique a un nom qui s'impose sur la toile. Le Bitcoin, cette monnaie électronique en circulation depuis 2009 dans les comptes numériques, vaut de l'or. Lorsqu'on parle de bit, c'est parce que cette monnaie-là se crée sous forme de validation de bits d'information. Et chaque fois qu'il y a cette validation, par un certain nombre de machines, on crée un nouveau Bitcoin qui est unique. Elle facilite les transactions. Lorsque j'ai un Bitcoin et que quelqu'un aux États-Unis a un Bitcoin, je suis capable, via une certaine technique qu'on appelle les transferts de QR code, de lui transférer cet argent. C'est une monnaie indépendante. C'est une monnaie qui n'est pas gérée par un système bancaire, mais par un système révolutionnaire qu'on appelle. Surtout que le taux de change pique du nez contre toute attente. Si vous n'avez pas de la chance, ça chute, la valeur chute et vous perdez tout l'argent que vous avez mis. Donc c'est un peu cela. Donc ce n'est pas une monnaie comme le CFA. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le blockchain dans le système qui donne la valeur à l'argent. Le blockchain, c'est tous les utilisateurs qui utilisent le Bitcoin ensemble. Le Bitcoin a pignon sur rue, sous d'autres cieux. En Occident, plein de commerces qui acceptent déjà des transactions directes en Bitcoin. Que vous voulez même acheter une maison, une voiture, quelque chose dans une boutique, il y en a plein de commerces comme ça. Mais au Cameroun, le phénomène du Bitcoin tarde à prendre son envol. On n'a pas de sociétés listées et les gens n'ont pas la culture de l'investissement et de ce niveau de risque. Donc pour le moment, c'est le niveau de risque qui fait problème et on ne voit pas l'utilité directe sur notre marché. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation directe. Le Bitcoin a tout l'air d'un jeu de hasard ou de la vente aux enchères où le plus offrant trouve toujours le moyen de garnir son porte-monnaie électronique en misant sur la chance de gagner gros. On n'arrête décidément pas le progrès. Parlons de choses plus tangibles et saisissables. Les préparatifs qui s'intensifient pour la célébration du 8 mars. Une saison propice à la découverte de ces femmes qui se distinguent dans leur secteur. Sur le podium ce soir, Bertie Karine Ada, la jeune femme est malentendante, employée à la délégation régionale du commerce du centre ici à Yaoundé, épanouie et professionnelle jusqu'au bout. En dépit de son handicap, voici son portrait brossé par Agnès Solange à Bessolo. Sa démarche n'a d'égal que son allure et ses yeux noirs d'une expression indéfinissable d'esprit de fierté fait de cette malentendante une femme d'une nature à part. Ada, comme l'appellent affectueusement ses collègues, est une collaboratrice de poigne. Elle est douée.
Elle travaille. Elle est disponible. On ne lui montre pas une chose deux fois, une seule fois, et elle applique. Formée en industrie de l'habillement, Ada atterrit à la délégation régionale du commerce du centre en 2015. Elle fait partie de la vague des 25 000 recrues de la fonction publique. Depuis lors, elle travaille avec les contrôleurs des prix, poids et mesures. Son handicap est loin d'être un frein à son épanouissement. Madame Ada, c'est une lionne du terrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand nous descendons sur le terrain, Madame Ada s'empare déjà de la note. Quand elle présente notre opérateur économique, c'est lui-là qui ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la note. Madame Ada explique parce qu'elle articule. D'une ponctualité incomparable, la jeune dame de 34 ans, mariée et mère de 3 enfants, sait concilier sa vie de famille avec sa vie professionnelle. 4 heures du matin, elle est debout pour apprêter sa famille. Ada n'est pas née sourde et muette. À 2 ans, elle est frappée par une maladie chronique qui va la priver de ses facultés auditives et orales. Elle peut compter sur ses collègues et sur l'épaule de sa sœur cadette Justine, comme ici pour les besoins d'interview. À la délégation régionale du commerce du centre où elle s'emploie à donner le meilleur d'elle, Ada a su s'imposer grâce à son dynamisme reconnu et gagner ainsi la confiance de sa hiérarchie. Bravo, madame. Et ces préparatifs de la Journée internationale de la femme dans la région du Sud, les femmes rurales d'Akokvok-Belinga viennent de se rassembler autour d'une nouvelle association dénommée Eboula Kuma, multiplicateur des richesses destinée à mutualiser leurs efforts pour produire plus et mieux. Découvrons cela dans ce reportage de Eric Assako de CRTV Sud. La terre ne trompe pas. Les femmes rurales d'Akokvok-Belinga dans l'arrondissement de Mvenge l'ont compris. Elles en ont fait leur créneau pour promouvoir le développement de leur localité. La ville de Mvenge et ses environs sont renommées comme première productrice des concombres. Et puis quand c'est la période des concombres, il faut en cultiver pour avoir beaucoup de revenus, nourrir la famille, nourrir les étrangers, faire l'autoconsommation. L'élevage des porcs et des chèvres, la culture du concombre, du piment, de la tomate et bien d'autres vivres rythment leur quotidien. Pour dynamiser leur production, elles se sont réunies autour d'une association dénommée Eboula Kuma, multiplicateur de richesses. Cependant, ces valeureuses femmes se heurtent à des difficultés inhérentes à l'état des routes et aux conditions de travail précaires. Nous voulons que l'État nous donne les routes, qu'il nous donne même les voitures. L'État nous donne les routes, qu'il nous donne même les voitures pour transporter ces vivres, à les vendre en ville. Heureusement, elles trouvent leur force et leur consolation dans le chant collectif. La célébration de la journée de la femme, ce 8 mars, sera l'occasion pour ces femmes de débattre sur les problèmes qui minent leur village, mais aussi de montrer ce dont elles sont capables. En santé, on parle de la journée camerounaise du rein. Le Centre Mère et Enfants de la Fondation Chantal Biya organise à cette occasion des séances de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales chez les enfants. Une pathologie grave décrite ici par Joseph Clément Ongba. Suivie depuis plus d'1 an au Centre Mère et Enfants de la Fondation Chantal Biya, la petite Nanga observe avec attention la causerie éducative sur la fonction rénale. Cela réveille en elle les premiers symptômes. J'avais mal sur les 2 côtés au rein. Maintenant, je pissais le sang, je faisais que gonfler. Évoquer le changement de couleur d'urine fait partie des signaux d'alerte, mais il y en a d'autres. Changement de la coloration de l'urine, diminution de la fréquence de l'urine, gonflement des pieds, du visage, ça ce sont des signes d'alerte qui peuvent évoquer un problème rénal. Également la fièvre, parce que les infections urinaires également sont le lit des maladies rénales de l'enfant. Organe vital, le rein a pour fonction essentielle l'épuration du sang qu'il filtre en éliminant les déchets à travers les urines. Un rein atteint, c'est sa vie qui est en danger. Il faut donc prendre des mesures préventives.
Il faut éviter le mariage entre cousins, entre consanguins. Ça, il faut l'éviter parce qu'il y a de grands risques de maladies rénales chez ces personnes. Les échographies anténatales devraient aider à poser les diagnostics de maladies rénales chez l'enfant. Et dès le bas âge, il faut apprendre à prendre la tension artérielle des enfants, à faire une bandelette urinaire, à manger moins de sel, à laisser les enfants jouer pour ne pas devenir obèses, à diminuer le temps de télévision pour chaque enfant. Saisissant l'occasion, la 8e journée camerounaise du rein, la Fondation Chantal Biya invite parents et enfants malades pour les sensibiliser sur l'urgence de protéger cet organe vital qu'est le rein chez l'enfant. Dans le secteur du tourisme, des Camerounais originaires de la région de l'Ouest et vivant en Allemagne se mobilisent pour promouvoir la destination Cameroun. La fondation dénommée Cameroun House vient de tenir un symposium à Yaoundé pour mettre en vitrine les richesses culturelles des chefferies des Grassfields. Découvrons avec Michel Renaud-Ranja. Le Cameroun regorge d'énormes potentiels sur le plan culturel. Pour mieux faire connaître ses richesses, l'apport des chefferies traditionnelles dans la destination Cameroun s'avère urgent. La rencontre organisée par la Cameroun House, une association créée par les Camerounais vivant en Allemagne, avait pour objectif de réfléchir sur les mécanismes visant à mettre en exergue la place des gardiens de la tradition dans le concert des nations. L'objectif, c'est d'attirer la vitrine privée, il faut le souligner, notre volonté d'apporter notre contribution dans ce secteur pour booster la destination, pour essayer de faire entrer des devises dans notre pays. En revisitant le répertoire de leurs activités, les fils Bangwa, membres de cette association, se sont également penchés sur des projets futurs de leur communauté. À travers cette communication, nous espérons que le public va adhérer à ce projet pour qu'ensemble nous contribuions à dynamiser l'image culturelle du Cameroun en Allemagne. Il est donc question, à l'ère de la mondialisation, de mieux valoriser le patrimoine culturel du Cameroun. Je signale à l'ouverture de la page internationale ce télégramme officiel du président de la République Paul Biya adressé à son Excellence Danilo Medina Sanchez, le président de la République dominicaine, et c'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ce 27 février. La République dominicaine, qui est un pays des Caraïbes et qui partage avec le Cameroun l'espace communautaire des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Au Burkina Faso, le procès des personnes poursuivies pour leur implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015 a été reporté à une date ultérieure. Les avocats de la défense exigent que l'échéance légale pour l'entrée en fonction du nouveau président du tribunal soit respectée. Séverin Alégambélé. Le procès des 84 personnes présumées auteurs du putsch manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso a été reporté ce mardi à Ouagadougou. Devant la chambre de jugement du tribunal militaire chargé du dossier, les avocats de la défense ont estimé que le décret de nomination du président du tribunal, rendu public le 22 février dernier, ne peut entrer en vigueur avant le 1er mars. Un argument de droit qui a fait renvoyer la tenue de l'audience à une date ultérieure. Les accusés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, considérés comme étant les cerveaux du coup d'État manqué, vont donc attendre dans les lieux de détention pour être fixés sur le sort que la justice militaire va leur réserver. Bien des spécialistes des relations internationales voient derrière ce procès la question de la réconciliation nationale réclamée par l'ancienne majorité présidentielle au Burkina Faso, opposée au pouvoir actuel qui souhaite plutôt une démarche fondée sur la vérité d'abord, la justice ensuite et enfin la réconciliation. Personne ne perd de vue le fait que les débats qui vont s'ouvrir dans les prochains jours ont en arrière-plan l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso. La page des sports et cette nouvelle, le comité de normalisation de la FECAFOOT reste en place jusqu'au 31 août. Le mandat de l'équipe de Maître Dieudonné Api est prorogé de 6 mois. L'annonce était faite au cours d'un point de presse donné à Yaoundé ce mardi même par une délégation de la FIFA qui séjourne au Cameroun. Les explications de Évariste Eyenga. La mine sereine, le chef de délégation de la FIFA rend public la prorogation de mandat du comité de normalisation.
la FIFA, plus précisément son bureau du Conseil, a décidé de prolonger les mandats du CONOR afin que ces préalables puissent être exécutés avant l'adoption du statut et la tenue d'une assemblée générale élective. De quoi détendre Maître Dieudonné Api et son équipe maintenue en poste 6 mois de plus. Mais le premier mandat n'a pas été totalement rempli. Deux préalables ont fait obstacle à la révision des textes et à la tenue des élections. Certains préalables doivent être exécutés, notamment l'audit fiduciaire et surtout attendre la modification de la loi nationale sur le sport de 2011. La FIFA prescrit l'audit du précédent comité exécutif de la FECAFOOT conduit par Tombia Roko et aussi l'audit de l'actuel comité de normalisation. Ce n'est pas seulement l'audit pour le dirigeant précédent. Les comités de normalisation vont être audités aussi. On a toujours fait ça comme ça. Ce n'est pas une particularité pour la Fédération camerounaise de football. Ces résolutions ont été annoncées ce 27 février après une double concertation. La première entre la délégation de la FIFA et le comité de normalisation de la FECAFOOT. Et la deuxième entre la même délégation et le ministre des Sports camerounais, Bidung Pat. Violons accordés, la FIFA a opté pour la prorogation. Et voilà qui ouvre le dossier du 20h30 sur les mauvaises performances des clubs camerounais engagés en compétitions africaines et la piètre qualité de notre championnat national de football. Elle est loin derrière l'époque où le canon sportif de Yaoundé surplombait tous ses adversaires en compétition africaine interclub et plus récemment encore la courte période glorieuse de Coton Sport de Garoua. Sur les raisons de ces éliminations précoces qui s'enchaînent, voici les explications de Charlie Mérinos-Liato. Pris à ses dépens, l'élimination précoce de nos clubs engagés en compétitions africaines cette année. New Star de Douala et Eding Sport FC ont à peine disputé les matchs des tours préliminaires de la Coupe CAF et de la Champions League africaine. Un mal qui dure depuis bientôt une dizaine d'années. Et pour les dirigeants, les raisons sont toutes trouvées. Nous jouons contre les équipes qui ont 7-8 matchs de championnat, parfois 10 ou 12. Et nous, notre premier match de la saison, c'est un match de Coupe d'Afrique. Déjà, c'est très difficile. On aborde la phase préliminaire de la Coupe d'Afrique sans avoir joué un seul match de championnat, ce qui est une catastrophe pour nos clubs. Une crise structurelle dont les conséquences vont au-delà des mauvais résultats sportifs. Cette année aussi, la CAF a réduit le quota des clubs camerounais engagés dans les compétitions interclubs, passant de 4 à 2 seulement. Une situation qui trahit le mal-être du football local au Cameroun. Car un bref souvenir rappelle le mauvais bilan de la récente participation des Lions A' au CHAN 2018. Pendant ce temps, les responsabilités sont partagées entre les présidents de clubs peu nantis, la FECAFOOT qui n'assure pas ses responsabilités tutélaires et la Ligue que certains trouvent un peu trop laxiste. La Ligue en ce moment éprouve d'énormes problèmes financiers. Nous avons reçu à ce jour la subvention dévolue à la portion centrale de la Ligue. La Ligue a fait des avances au club, sinon on n'aurait même pas commencé. Le président de la Ligue doit s'entourer avec l'équipe qui doit amener les sponsors. L'État ne financera pas indéfiniment le football. Jusqu'à ce que le professionnalisme en question soit appliqué dans les règles de l'art, le chemin de croix du football camerounais se poursuivra avec des conséquences qui s'étendent jusqu'à la sélection Fagnon, elle aussi en quête d'un mieux-être. Et pour approfondir ce diagnostic, les mauvaises prestations locales et internationales des clubs camerounais de football sont certainement également liées au dysfonctionnement administratif et organisationnel de ces clubs qui plombent les résultats. Constats et esquisses de solutions, voici le regard de Monique Félicité Chouane. Environ 10 clubs ont changé d'entraîneur durant la saison écoulée. Limogeage en série. Au sein de UMS Loum, Joseph Kwemo, président de ce club, a changé au moins 5 fois d'entraîneur. Suite à des recoupements, ces différents entraîneurs ont claqué la porte, jugeant chacun le président omniprésent trop envahissant.
Le canon sportif de Yaoundé, de son côté, a changé au moins 2 fois d'entraîneur, avec à la clé des guerres internes entre les membres du club, entraînant la désunion et de mauvaises performances des joueurs. Sans surprise, le Kwakoum a été relégué en Ligue 2. Récemment, les 2 clubs camerounais engagés dans les compétitions africaines CAF ont été éliminés à la phase préliminaire. New Star à la Coupe de la CAF et Edding Football Club à la Ligue des Champions. Diagnostic: manque de préparation. Cette saison, le coaching du champion en titre Edding Football Club est assuré tantôt par l'entraîneur adjoint ou Bonaventure Ndjonkep, directeur technique, l'entraîneur Atangana Ngandi ayant été mis en quarantaine. Ces exemples témoignent à suffisance de l'instabilité dans le management des clubs, une situation à remédier vivement cette saison pour permettre aux joueurs de s'épanouir dans un environnement sain, mais aussi pour redonner au football camerounais et à son championnat local sa beauté et son attrait d'antan. Et on l'espère, ce retour de la gloire du football. La fin du 20h30, l'essentiel à retenir, c'est ce carton rouge adressé au voyage en première classe pour les missions en étranger. C'est une récente circulaire du Premier ministre qui recadre les pratiques dans la haute administration et cela concerne les PCA, les DG, les DGA. Carton rouge aux fossoyeurs des langues maternelles au Cameroun. La journée internationale célébrée le 21 donnait lieu ce mardi à une floraison de festivités en langue locale à travers TV et à demain 20h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 27 février 2018, voici la une du journal. Carton rouge aux missions à l'étranger en première classe. Une récente circulaire du Premier ministre recadre les pratiques dans la haute administration. Explication du texte de l'entame du journal. Carton rouge aux fossoyeurs des langues maternelles. La journée internationale célébrée le 21 février donnait lieu ce mardi à une floraison de festivités en langue locale à vivre à travers le Cameroun. Carton rouge contre la chute libre du football camerounais. Les mauvaises performances s'enchaînent en international et sur le plan local en pleine prorogation du mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. Ce sera dans le dossier du 20h30, voilà pour les titres. La réduction du train de vie de l'État, de nouveau à l'ordre du jour au gouvernement. Une récente circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, recadre les pratiques et rappelle l'orthodoxie en ce qui concerne les frais de mission en première classe à l'étranger. Sont notamment visés par ce texte les voyages des présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des entreprises publiques. Et cela sonne bien comme une mesure efficace pour réduire les dépenses somptueuses qu'entraînent ces missions à l'étranger. Eugène B. Les missions à l'étranger des présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises publiques constituaient jusqu'ici des dépenses somptueuses pour l'État. La circulaire du Premier ministre vient mettre un terme à cette dérive. La circulaire du Premier ministre s'inscrit dans l'amélioration, la performance de l'administration camerounaise, performance dans le sens de l'efficacité, l'efficience et l'économie. Il y avait beaucoup de gaspillage dans ces postes de dépenses. Non seulement les DG avaient des voyages qui n'étaient pas toujours justifiés, quelquefois ils pouvaient envoyer leurs collaborateurs, ce qui coûterait moins cher à l'État, mais ils voyageaient toujours en première classe. Au-delà de l'inobservation des procédures, le texte du Premier ministre relève que ces déplacements avaient une incidence financière forte pour les entreprises concernées. La nouvelle réglementation devrait permettre
à l'État de faire des économies. Il y a 100 entreprises d'État, ça fait 100 DG, 100 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, ça fait 200 et puis 200 PCA. Et quand on parle de PCA, il faut y mettre les membres du conseil qui sont au moins 6 par société. C'est quand même important. Ça va aller dans le sens de diminuer les dépenses, donc de diminuer le déficit budgétaire. Pour les experts, le superflu des dépenses somptueuses devrait servir à bon escient. Il faut diminuer le budget de fonctionnement de ces entreprises publiques pour les mettre plutôt dans le budget d'investissement. Parce que c'est à travers l'investissement public que ces entreprises publiques contribuent au bien-être des populations et aux conditions de compétitivité de l'économie. À travers cette circulaire du Premier ministre, la réduction du train de vie de l'État ne devrait plus être une simple vue de l'esprit. C'est dire si le passage à l'acte urge. Mercredi 21 février était journée internationale de la langue maternelle, une 19e édition célébrée sous le thème de la préservation de la diversité linguistique dans le monde et de la promotion du multilinguisme. La cérémonie officielle pour le Cameroun était présidée ce mardi à Yaoundé par Madame le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim. Et notre reporter Catherine Toulou Elanga confirme que nos enfants n'ont pas totalement perdu leur repère culturel. Regardez plutôt. Après quelques mois d'apprentissage dans des centres pilotes, ces enfants peuvent dire quelques mots en langue maternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est ainsi me présenter. Yompatois. Madame Youssouf Adidja Mbamboko. Et c'est tout l'objectif du ministère de l'Éducation de base en introduisant ces langues au programme scolaire. Le ministère de l'Éducation de base a implémenté l'enseignement des langues nationales. Et hier, par exemple, le ministre de l'Éducation de base a visité une école en Colbison précisément où cette expérience est conduite. Ces langues qui sont officiellement célébrées ce mardi pour accompagner l'UNESCO dans la préservation de la diversité linguistique dans le monde. Nous ne pouvons pas parler de développement durable si on ne prend pas soin. Électronique épargnée dans un compte numérique, l'innovation a le vent en poupe sous d'autres cieux. La mise à prix de votre épargne en fonction du taux de change peut vous rendre milliardaire ou vous mettre sur la paille en un seul clic. Irène Janafouda a mené l'enquête sur les mécanismes de fonctionnement du Bitcoin au Cameroun. Regardez. La nouvelle trouvaille de l'économie numérique a un nom qui s'impose sur la toile. Le Bitcoin, cette monnaie électronique en circulation depuis 2009 dans les comptes numériques, vaut de l'or. Lorsqu'on parle de bit, c'est parce que cette monnaie-là se crée sous forme de validation de bits d'information. Et chaque fois qu'il y a cette validation, par un certain nombre de machines, on crée un nouveau Bitcoin qui est unique. Elle facilite les transactions. Lorsque j'ai un Bitcoin et que quelqu'un aux États-Unis a un Bitcoin, je suis capable, via une certaine technique qu'on appelle les transferts de QR code, de lui transférer cet argent. C'est une monnaie indépendante. C'est une monnaie qui n'est pas gérée par un système bancaire, mais par un système révolutionnaire qu'on a. Surtout que le taux de change pique du nez contre toute attente. Si vous n'avez pas de la chance, ça chute, la valeur chute et vous perdez tout l'argent que vous avez mis. Donc c'est un peu cela. Donc c'est pas une monnaie comme le CFA. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le blockchain dans le système qui donne la valeur à l'argent. Le blockchain, c'est tous les utilisateurs qui utilisent le Bitcoin ensemble. Le Bitcoin a pignon sur rue, sous d'autres cieux. En Occident, plein de commerces qui acceptent déjà des transactions directes en Bitcoin. Que vous voulez même acheter une maison, une voiture, quelque chose dans une boutique, il y en a plein de commerces comme ça. Mais au Cameroun, le phénomène du Bitcoin tarde à prendre son envol. On n'a pas de sociétés listées et les gens n'ont pas la culture de l'investissement et de ce niveau de risque. Donc pour le moment, c'est le niveau de risque qui fait problème et on ne voit pas l'utilité directe sur notre marché. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation directe. Le Bitcoin a tout l'air d'un jeu de hasard ou de la vente aux enchères où le plus offrant trouve toujours le moyen de garnir son porte-monnaie électronique en misant sur la chance de gagner gros.
On n'arrête décidément pas le progrès. Parlons de choses plus tangibles et saisissables. Les préparatifs qui s'intensifient pour la célébration du 8 mars. Une saison propice à la découverte de ces femmes qui se distinguent dans leur secteur. Sur le podium ce soir, Bertie Karine Ada, la jeune femme est malentendante, employée à la délégation régionale du commerce du centre ici à Yaoundé, épanouie et professionnelle jusqu'au bout. En dépit de son handicap, voici son portrait brossé par Agnès Solange Abessolo. Sa démarche n'a d'égal que son allure et ses yeux noirs d'une expression indéfinissable d'esprit de fierté fait de cette malentendante une femme d'une nature à part. Ada, comme l'appellent affectueusement ses collègues, est une collaboratrice de poigne. Elle est dure, elle travaille. Elle est disponible. On ne lui montre pas une chose deux fois, une seule fois, et elle applique. Formée en industrie de l'habillement, Ada atterrit à la délégation régionale du commerce du centre en 2015. Elle fait partie de la vague des 25 000 recrues de la fonction publique. Depuis lors, elle travaille avec les contrôleurs des prix, poids et mesures. Son handicap est loin d'être un frein à son épanouissement. Madame Ada, c'est une lionne du terrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand nous descendons sur le terrain, Madame Ada s'empare déjà de la note. Quand elle présente notre opérateur économique, c'est lui-là qui ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la note. Madame Ada explique parce qu'elle articule. D'une ponctualité incomparable, la jeune dame de 34 ans, mariée et mère de 3 enfants, sait concilier sa vie de famille avec sa vie professionnelle. 4 heures du matin, elle est debout pour apprêter sa famille. Ada n'est pas née sourde et muette. À 2 ans, elle est frappée par une maladie chronique qui va la priver de ses facultés auditives et orales. Elle peut compter sur ses collègues et sur l'épaule de sa sœur cadette Justine, comme ici pour les besoins d'interview. À la délégation régionale du commerce du centre où elle s'emploie à donner le meilleur d'elle, Ada a su s'imposer grâce à son dynamisme reconnu et gagner ainsi la confiance de sa hiérarchie. Bravo, madame. Et ces préparatifs de la Journée internationale de la femme dans la région du Sud, les femmes rurales d'Akongvok-Belinga viennent de se rassembler autour d'une nouvelle association dénommée Eboula Kuma, multiplicateur des richesses destinée à mutualiser leurs efforts pour produire plus et mieux. Découvrons cela dans ce reportage de Eric Assako de CRTV. N'est-ce pas, de développer les langues nationales. Parce que, comme vous le savez, les langues nationales véhiculent pas mal de messages, permettent également d'aller à travers le monde et permet également de conserver, n'est-ce pas, sa culture. Le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Halim, qui préside à cette 19e édition, a sensibilisé la communauté éducative sur la préservation de ce patrimoine culturel et sa contribution dans le développement durable. Pour sauver certaines de nos langues maternelles menacées de disparition, le gouvernement a lancé un programme pilote d'enseignement de ce patrimoine linguistique dans des écoles primaires à travers le Cameroun. Et Yaoundé, la capitale, compte ainsi une demi-dizaine de ces écoles pilotes. Où en est donc l'expérience? Question à Oswald Modou, en immersion dans l'une de ces écoles pilotes à Yaoundé. École du centre administratif en plein centre-ville de Yaoundé. Une école ordinaire comme l'on en compte des milliers sur l'ensemble du territoire. Ordinaire, pas tant que ça en fait. Au cours élémentaire 1, Ndalala, l'heure est à l'enseignement de la langue Ewondo. Dans l'enthousiasme ambiant, difficile de déterminer l'origine de chaque apprenant, uni par une seconde langue. Leurs noms ne sont d'ailleurs plus des indicateurs. Menechona, Kobilon Princesse Jessica, Mongo Sukulu, École du Sango administrative groupe 1B. Manamanga Eton, Makwab Ewondo Eton. Manamanga École du Sang, groupe 1B, Mabou élémentaire 1. C'est le résultat de 3 ans d'apprentissage et les prémices sont prometteurs. L'enfant doit savoir maîtriser l'alphabet Ewondo et l'alphabet français.
fait maintenant les divergences entre les deux alphabets. La preuve en image, la voici. La langue Ewondo à l'école conventionnelle, c'est bien plus qu'une leçon. C'est tout un enseignement, avec des objectifs précis. C'est une méthode d'apprentissage. Nous l'appelons la méthode équilibrée. Notre objectif, c'est que l'enfant sache écrire et lire bien le français. Et pour qu'on sache bien lire et écrire le français, il faut qu'on maîtrise d'abord la langue maternelle. Les leçons alternent entre le français et la langue Ewondo. À chaque niveau, la deuxième langue cède progressivement la place à la première pour disparaître complètement qu'au moyen d'eux. Mais en attendant, c'est avec un plaisir réel qu'élèves et enseignants interagissent. Une belle manière d'apprendre ensemble. Et en Ewondo, on va vous dire Mbembongore. Mais à Garoua, ce mardi, on disait Djamna dans la région du Nord, où les élèves ont présenté des danses traditionnelles et déclamé des poèmes en leur langue maternelle pour affirmer leur attachement à nos langues nationales. Illustration au lycée de Garoua Djamboutou, où nous retrouvons Oumarou Boubakari de Siar TV Nord. Réunis dans la cour principale de leur établissement, les élèves du lycée de Garoua Djamboutou ont montré leur fierté d'appartenir au Cameroun, riche de sa diversité culturelle, linguistique et artistique. Autour des activités ludiques telles que le sketch, les danses traditionnelles et poèmes présentés en langue maternelle, les 238 langues nationales du pays ont été vulgarisés. Il est question pour nous de mettre un accent sur l'intégration nationale. Et nous pensons que l'intégration nationale passe par la maîtrise des langues maternelles. Une célébration qui invite les élèves du lycée de Garoua Djamboutou en particulier et ceux du Nord en général à promouvoir leur langue nationale. Nende élève nya 5e au lycée de Garoua Djamboutou. Muna halawan école. Ma bossi kolo balona lycée de Garoua Djamboutou. A menefa baya premier C. Une journée internationale de la langue maternelle célébrée dans le Nord dans un contexte marqué par le manque d'enseignants qualifiés en langue et culture nationale et l'absence des matériels didactiques pour l'enseignement des langues spécifiques. Ils sont en poste, les nouveaux responsables de l'administration au ministère de la Défense. Ils étaient nommés le 21 février dernier par des décrets du chef de l'État. Ils étaient installés ce mardi dans leurs fonctions respectives. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomo, présidait la cérémonie dans la salle des actes du ministère. Le reportage, Éric Benjamin, la maire. Ils sont en tout 22 officiers supérieurs, colonels pour l'essentiel, désormais en charge de faire fonctionner toute la machine administrative du ministère de la Défense. Ils sont conseillers, inspecteurs et directeurs. Au promu, le ministre Joseph Betty-Assomo a rappelé ce qui doit guider leur mission dans leurs nouvelles fonctions. L'exécution de vos missions respectives doit converger vers un seul et même objectif, qui est de permettre aux forces de défense de disposer d'une administration centrale compétente, diligente, professionnelle, intègre et républicaine. Des recommandations visiblement bien reçues par ces officiers dont le casting s'est attaché à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour reprendre l'expression du ministre de la Défense. Je suis président du club PAP depuis 4 ans, donc c'est une maison que je connais et je sais que j'ai un challenge qui m'attend là-bas et je vous assure que je vais le réussir tranquillement. La place du sport est très importante au niveau des armées. Maintenant, le volet sur lequel nous allons nous présenter, c'est le volet culturel qu'on a tendance à délaisser. C'est la direction des sports et des activités culturelles et artistiques. La cérémonie de ce jour à la salle des actes du ministère de la Défense inaugure la base d'installation consécutive au vaste mouvement contenu dans les 25 décrets signés le 21 février dernier par le chef de l'État. Ce mercredi à Hawaï sera installé le directeur général de l'École internationale des forces de sécurité.
Et à la gendarmerie nationale, un contingent est en mission de sécurisation dans la région du Nord-Ouest. Et à leur départ hier, le général de brigade Daniel Elokobinjok leur a rappelé la délicatesse de leur mission, une mission qui exige discipline et professionnalisme. Le reportage de Pierre Evembe au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre de Yaoundé. C'est un soldat expérimenté que le général de brigade Elokobi Daniel Njok est venu s'adresser à ses troupes prêts à se rendre dans le nord-ouest. Il a représenté la situation sécuritaire de la zone dans laquelle ils vont être déployés dans un contexte marqué par les prises d'otages, notamment du sous-préfet de Batibo, du délégué régional des affaires sociales enlevé dans la même localité et des exactions de séparatistes visant à déstabiliser l'ordre de la paix, mais davantage le moral des troupes. Dans chaque localité où vous êtes, où vous allez vous trouver, ces gens qui sont. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de signes distinctifs, mais ils y sont. Si vous partez que là-bas vous avez des connaissances, vos frères ou bien vos amis, ne vous y trompez pas. 2 semaines de formation pour s'armer à l'effet de faire face aux menaces de façon professionnelle et dans la discipline. Il était nécessaire que vous veniez ici acquérir certains réflexes avant de vous rendre sur le terrain. Et actuellement sur le terrain, les irrédentistes sont en train de prendre les mesures pour traîner l'État dans la boue en diffusant des images truquées. Depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la gendarmerie nationale paye le plus lourd tribut parmi les forces de défense et de sécurité dans ces attaques. Mais les Pandores sont prêts à poursuivre leur objectif jusqu'au retour total de la paix et de la sécurité. La page économie est d'abord cette note d'information. L'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne était en évaluation ce mardi à Yaoundé. Et cette 19e session du comité de suivi présente un bilan positif en ce qui concerne le démantèlement tarifaire en cours. Nous y reviendrons. Évaluation de la coopération économique entre le Cameroun et l'Italie. Les projets étaient sur la table et autour de cette table, l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Marco Romiti, et le ministre de l'économie, Lupold Motazé, tous deux conduisaient ce mardi à Yaoundé 2 sessions de travaux relatives à l'exécution des projets retenus en mars 2017 et relatives également à l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour cette année 2018. Voici les précisions de Marie-Laurence Sunke. Suite à l'atteinte du point d'achèvement à l'initiative PPTE en 2006, le Cameroun s'est vu annuler par l'Italie une partie de sa dette. Montant de l'enveloppe, 27 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA prévus pour financer certains projets relevant essentiellement du Centre international de recherche Chantal Biya. Pour les 24 autres milliards, un document 4 et relatif a été signé. La période 2016-2018, les deux parties avaient convenu d'utiliser 9 milliards de francs CFA, dont 3 milliards par an dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement rural. Localités ciblées, l'Est et le Grand Nord. Il s'agit de projets quand même importants. On va continuer dans les travaux précédents entamés par ma prédécesseur, l'ambassadrice Isopi. On fera aussi des visites sur le terrain pour ce qui regarde les projets de coopération. La réunion de ce jour a permis également d'examiner les retombées des rencontres économiques qui se sont faites en marge des visites d'État des présidents d'Italie et du Cameroun. Il a donc été question de voir comment certains projets sont progressivement mis en place. Le projet de pilote de fabrication de chaussures de la région de l'Ouest qui est implanté à Bafoussam, sur un site de 2 hectares qui est déjà bien sécurisé. Actuellement, nous sommes dans la phase d'identification définitive des équipements en relation avec la communauté urbaine de Bafoussam qui est le partenaire stratégique. Les deux chefs de délégation ont convenu de visiter dans les prochaines semaines des infrastructures réalisées au cours desquelles certaines seront inaugurées.
L'économie au plan régional, c'est l'entame d'une mission de surveillance de la CEMAC dont l'équipe séjourne en ce moment même au Cameroun. Et cette équipe va évaluer la situation économique du Cameroun en 2017 et tracer les perspectives pour l'année 2018, ce jusqu'au mois de mars. Et cette mission rencontrait déjà ce mardi le comité technique de suivi des programmes économiques. Mélanie Botebe relève ici l'importance et le cahier de charge de cette mission de la CEMAC. Dans le cadre de la synergie et de la solidarité d'action que les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé de faire montre, la commission de la CEMAC a institué des missions régulières dans les États afin de s'assurer que ceux-ci respectent les engagements pris aussi bien dans les normes budgétaires, le niveau d'endettement ainsi que dans la mise en œuvre des programmes économiques de référence visant la lutte contre la pauvreté et le développement des États en route vers l'émergence. Mais cette année, la mission de surveillance multilatérale se tient dans un contexte particulier. La crise économique est passée par là. Dans le cadre de ce nouveau dispositif de surveillance multilatérale, le critère sur la viabilité budgétaire a été entièrement rénové. Au niveau de ce critère, il a été introduit une règle d'épargne financière sur les ressources pétrolières. Au niveau de l'endettement, le stock de la dette publique rapporté au PIB doit rester inférieur ou égal à 70% sur un horizon d'au moins 25 ans. S'agissant de la transposition dans la législation nationale des directives du cadre harmonisé des finances publiques en zone CEMAC, objet aussi de cette surveillance, malgré les pesanteurs, le Cameroun semble avoir pris une bonne option. Ce qu'il faut noter, c'est que le Cameroun a fait déjà bon nombre d'efforts pour ce qui est de la réforme des finances publiques, notamment à travers l'adoption de la loi de 2007 portant régime financier de l'État et la bascule en 2013 à la gestion budgétaire en mode programme. Donc avant qu'au niveau de la communauté on puisse s'engager vers la réforme des finances publiques, le Cameroun avait déjà commencé. La concertation de ce mardi matin avec les membres du comité technique de suivi des programmes économiques avait pour but de baliser le cadre des échanges avec les autorités camerounaises. Cette mission de surveillance multilatérale de la CEMAC au Cameroun va s'achever le 4 mars 2018. Dans ce secteur de l'économie à Douala, la Cameroun Women Business Leaders Association fait l'actualité. Ces femmes entrepreneurs du secteur informel sont invitées à migrer vers le secteur formel. L'appel est du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent-Serge Tundingwa, qui présidait la cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège de cette association ce mardi dans la capitale économique. Il a également présidé la signature de la convention d'un partenariat entre son ministère et ses femmes d'affaires. Cyril Edimo raconte la cérémonie à Douala. Les PME constituent plus de 80% du tissu industriel, maillon important de la chaîne économique camerounaise. Les Amazones de la Cameroun Women Business Leaders Association l'ont comprise et investissent le terrain entrepreneurial en créant de nombreux partenariats pour trouver des solutions aux problèmes de femmes bâtisseuses et porteuses de projets. Le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble pour me mettre autour d'une table avec tous ces ministères qui concernent l'économie. Parce que dans l'association, tous les secteurs d'activité sont regroupés. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Pendant 3 ans, aux côtés du MINMESA, le patronat féminin devra procéder à la recherche des financements afin de créer des opportunités économiques. Selon la convention, cela passe par la mise sur pied d'une mission économique à l'intérieur et en dehors du pays. La joie de la signature de la convention n'a pas éludé le chapelet des doléances au MINMESA par les femmes entreprenantes. Elles réclament notamment la participation des start-upeuses aux événements nationaux et internationaux pour plus d'efficience dans la compétitivité. L'inauguration du siège de la CWBLA dans la capitale économique est donc un geste fort. La grande enquête du 20h30 reste dans les finances. Je vous amène à la découverte du Bitcoin, la monnaie